Nothing is going well. J'ai ma chaise déjà qui s'est écrasée. Regardez, je suis tout petit. Ah, salut, c'est Adrien Grexibé. Avec mon gros poids d'éléphant. Mes lunettes, je ne sais pas où elles sont passées. Je les enlève généralement quand on prépare à manger le matin. Enfin, le matin. Quand on a des box à préparer, j'enlève mes lunettes. Parce qu'avec la vapeur de la vaisselle, machin, et tout ça, ça me fout de la buée, machin. Ça me saoule, tu vois. Mais je sais pas où je les ai mis. Parce qu'on a préparé des box ce matin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur langue de bois. Et j'avais envie de faire un petit point de situation avec vous. Alors ça va pas plaire à tout le monde. Ça dépend si je fais un titre putaclic ou pas. Si je fais un petit... Non, je peux pas faire un petit putaclic pour ça. J'ai envie de faire un petit point de situation avec vous sur le permis moto. Alors, on parle encore de moto. Non, on va parler plus globalement des risques, dangers, accidents, tout ce qui est inhérent en fait au permis moto, etc. Donc, comme vous le savez, j'ai passé mon permis moto il y a presque 2 ans. Je vais bientôt d'ailleurs passer ma passerelle A, pour être Unlimited Power. Parce qu'en France, je vous l'explique, depuis quelques années, tu passes ton permis moto, tu es en A2. Ça veut dire tu es bridé à 47 chevaux. Et au bout de 2 ans, tu peux passer ta passerelle. Voilà, tu dois payer quelques euros. Et tu peux ensuite rouler n'importe quelle moto de n'importe quelle puissance. Du coup, là, ça va faire presque 2 ans que j'ai mon permis moto. Et je pense que c'est bien de faire un petit point de situation. J'ai roulé un peu plus de 7000 km en moto. Ça fait quand même pas mal pour avoir un petit avis du coup là-dessus. Donc, de toute ma vie, j'ai toujours pensé me dire ah, ce serait cool que je fasse permis moto sans jamais être monté sur un 2 roues, ni même un scooter, rien du tout, tu vois. Et du coup, j'ai passé mon permis moto et ça fait maintenant presque 2 ans que je roule en moto et j'ai fait, comme je vous l'ai dit, plus de 7000 km. Alors, j'ai passé un bon moment, une bonne période de mon permis A2 avec une Honda Rebel 500 qui est un custom. Une custom, c'est une moto assez basse, typée très route, tranquille, machin, etc. 47 chevaux, machin, hein, puissance, voilà, c'est comme ça. Et récemment, j'ai changé, j'ai acheté une Aprilia Shiver 750. Bon, il y a la nouvelle qui fait 900 cm3, parce qu'on parle en cm3 au niveau de la puissance des motos. Pas trop chevaux, mais plus cm3, même si les chevaux, c'est quand même important et tout. Et ça a redéfini pour moi totalement l'univers de la moto. Je vous explique. J'ai roulé en 125 au début. Ensuite, j'ai roulé en Honda Rebel, 47 chevaux, moto qui roule bien, machin, etc. Déjà là, à 47 chevaux avec la Honda Rebel, ça a été un équivalent d'à peu près 200 chevaux en voiture. Et là, du coup, récemment, je suis passé sur une Aprilia Shiver qui est un roadster grande taille, tu vois, un roadster. Roadster, c'est quoi? Il y a plusieurs catégories de motos. Il y a les customs, comme moi j'avais. Les roadsters, c'est où tu vois le moteur. Les sportifs, c'est où tu vois le carénage, le volant, il est un peu plus en V, etc. Enfin voilà, je vais pas vous faire le détail un petit peu de toutes les motos. Mais depuis que j'ai acheté cette Shiver, je me suis rendu compte que le monde de la moto pouvait être totalement différent en fonction de la moto que t'achetais. Là, aujourd'hui, j'ai une moto qui est très nerveuse, très coupleuse, qui marche très fort. Et ça m'a un peu pas remis les pendules à l'heure, mais j'ai dit à Laura, c'est vrai que je comprends aujourd'hui pourquoi et comment il y en a qui peuvent perdre la vie ou perdre un permis en moto. Déjà, en 7000 km, j'ai pu me rendre compte d'une chose, c'est que oui, en moto, tu es très vulnérable. Alors maman, si tu regardes cette vidéo, coupe-la, ça va te faire peur. En 7000 km, il m'est arrivé 2-3 fois où j'ai serré les fesses et je me suis dit... C'est pas passé loin. Une que j'avais filmée, où la voiture m'a frôlé, et 2-3 autres, on m'a coupé une priorité ou des trucs comme ça. Voilà. J'ai pas eu de frayeur de conduite, où je me suis fait peur en conduisant, j'ai glissé, j'ai perdu de l'adhérence, j'ai guidonné, machin, etc. Non, ça j'ai pas eu, parce que peut-être je conduis quand même relativement prudemment, j'en sais rien, mais je me suis pas fait peur moi-même, en moto, enfin même si t'as toujours peur en moto, même une fois j'ai pris une route gravillonnée avec la Rebelle et tu sens que ça glisse très 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 fort et tu sens qu'au moindre coup de frein, boum, tu peux tomber par terre. Donc avoir serré les fesses en me disant je peux tomber, oui, ça arrivait plusieurs fois et tout, quand l'adhérence est pas folle, tu sens que le cul de la moto part un petit peu et tout ça, et quand t'es débutant, c'est toujours impressionnant. Par contre, peur de mourir, oui, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, vraiment... je dirais 3 fois, où je me suis dit, je suis pas passé loin d'un possible décès ou machin,
Parce que la moto, c'est ça. La moto, tu n'as pas de coque autour de toi. Une chute peut être tout de suite très fatale, même en bagnole. Hein. Un pet en bagnole peut être fatal aussi, mais une chute peut être très fatale. Et du coup, bah, ça te fait un petit peu peur. Donc globalement, je suis totalement conscient que la moto est un réel moyen de locomotion dangereux. Bien plus que la voiture, dangereux par ton comportement, mais aussi par le comportement des autres. Et aujourd'hui, avec la Shiver, je me rends compte davantage que d'une moto à une autre, on n'a plus du tout la même perception de la conduite, plus du tout la même perception de son propre pilotage, du danger des autres, etc. Avec la Rebelle, tu dépasses une voiture, bon, seconde, troisième, hop, tu dépasses. Avec la Shiver, tu dépasses une voiture, tu te fais tomber la seconde, déjà la moto, elle lève. Elle est tellement puissante, enfin tellement puissante, je dis ça, mais il y en a qui ont des motos de 150 à 200 chevaux. Hein. Mais comparée à la Rebelle, elle est tellement puissante que du coup, très vite, elle peut lever. Lever, c'est quoi? C'est comme vous voyez les jeunes faire des wheelings et tout ça, sauf que là, c'est pas volontaire. C'est qu'il suffit que tu donnes un gros coup de gaz au couple, et la moto va naturellement lever toute seule avec la puissance qui est apportée à la roue arrière. Donc, c'est toute une autre façon de conduire, de piloter la moto. C'est une autre façon de faire attention à la vitesse, au virage, etc. Pareil, la Rebelle m'arrivait plusieurs fois à frotter les cale-pieds parce que dans les virages, au rond-point, tu penches, tu vois, tu frottes les cale-pieds. La Shiver, quand tu penches, elle penche, et plus tu penches et plus elle penche. C'est une moto qui t'amène à pencher et limite te donne, pas envie parce que moi c'est pas mon délire, mais qui te pousse presque à poser le genou, comme on dit, c'est pencher la moto tellement basse que tu peux frotter tes protections de genoux sur le sol. Donc, aujourd'hui, en tout cas, après tant d'années, je me dis heureusement que je n'ai pas eu le permis moto plus jeune, quand j'étais beaucoup plus fou en bagnole et tout ça. Je trouve que à mon âge, c'est l'âge... Si je devais dire un âge parfait pour passer le permis moto, je pense que 30-40, c'est bien. T'es pas trop vieux pour pas avoir trop mal au dos, des problèmes de santé, etc. Mais t'es pas trop jeune non plus pour être à peu près mature et pas faire le con en moto. Parce que comme je vous l'ai dit, je me suis aujourd'hui jamais fait peur réellement en moto, à me dire putain là j'ai déconné, là j'aurais pas dû, là machin. Pourtant j'ai déjà fait des accélérations, j'ai déjà poussé les rapports, etc. Bien sûr, voilà, c'est le plaisir de la conduite. Mais à aucun moment je me suis dit là je suis allé au-delà de mes limites, au-delà des limites de la moto. De toute façon, si t'arrives au-delà des limites de la moto, t'es par terre. Mais je comprends que des gens perdent leur permis, parce que c'est vrai qu'en moto, tu dépasses tellement vite et tellement facilement les limitations de vitesse que du coup, c'est très rapide à perdre son permis. Vraiment, faut se rendre compte, là aujourd'hui, la Shiver, celle que j'ai, fait 95 chevaux en full. 95 chevaux avec une moto de 200 kg, c'est l'équivalent en voiture. Alors, le rapport poids-puissance, ça peut être l'équivalent d'une voiture de 450 à 500 chevaux. Des voitures de 500 chevaux, t'en croises pas beaucoup sur la route. Mais en moto, l'accélération est tellement forte, tellement poussive, tellement hard, que tu grattes toutes les bagnoles au 0 à 100, voire même 0 à 150 pour certaines motos, dont la Shiver qui abat un 0 à 150 plus rapide qu'une M5 V10, hein, d'ailleurs je crois, il me semble. M5 V10 qui est une BMW des années 2000, qui fait 500 chevaux, tu vois. Et je vais regarder le 0 à 150 en BMW M5 V10, c'est 9 secondes 6. Le 0 à 150 de la Shiver, c'est en 9 secondes. Donc jusqu'à 150 km/h, je suis devant. Enfin, côte à côte, un petit peu devant. Donc, sauf que tu n'as pas de carrosserie, tu n'as pas 4 roues, tu as la possibilité à tout moment de tomber. Si on te rentre dedans, tu fais un vol plané. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Et je pense aujourd'hui que le bridage à deux qui a été établi est une bonne chose, parce que sinon n'importe quel Fanjo à 22 ans peut s'abuser à rouler une moto de 200 chevaux. Même là, moi aujourd'hui, vous voyez, je me verrais pas rouler une moto qui fait 200 chevaux. Il y en a, hein, 160, 170, 180, 200 chevaux. Je ne comprends... Enfin, je comprends l'envie, peut-être que dans quelques années j'aurai envie d'en acheter une plus puissante, hein, mais aujourd'hui je me dis, je vois pas l'intérêt, en tout cas, pour tous les jours, de rouler une moto aussi puissante, dans la mesure où de toute façon, déjà là, avec 100 chevaux, t'arraches tous les compteurs. T'accélères, tu dépasses les limitations de vitesse, mais vraiment, à une vitesse, j'ai fait faire un tour à Laura, Théo, machin, tu t'insères sur une bretelle d'autoroute, tu pousses la seconde, t'es déjà à 130. Et ça prend quelques secondes à monter à 130. Donc,
c'est vraiment... J'ai pas envie de faire peur à ma mère, à Laura, s'ils regardent cette vidéo et tout ça. Ma mère, oui, mais Laura, non. Aujourd'hui, avec ma maturité, mon état d'esprit, ma façon de conduire, ça va. Je sais, je connais mes limites. Je sais que je ne suis pas un pilote de moto, je suis un conducteur de moto. Je connais les dangers, je suis conscient des dangers de la moto, de certaines situations qui peuvent te faire glisser, te faire tomber, etc. Typiquement les ronds-points en sortie de station-service, quand vous allez près d'un centre commercial, je fais toujours attention dans les ronds-points et j'y vais doucement. Parce qu'une plaque de gasoil, d'essence, c'est finito, tu tombes par terre. Alors peut-être que t'es à 20 km/h, tu te dis oui, oh, tu tombes à 20. Déjà tu feras de la moto, t'es emmerdé. Et tu peux te péter une jambe, la malléole, même si t'es bien équipé. Hein. Tu peux te péter une épaule, tu peux même te briser la nuque, tu peux mourir à 20 km/h. Il suffit de mal tomber, crac, c'est fini, tu vois. Même si t'as un casque et tout, la nuque, le casque il va pas jusqu'à la nuque, quoi. Donc t'as une vigilance de tous les jours. Et je rajouterais même que, moi, vous savez, quand j'ai passé mon permis voiture, quand j'étais jeune, moi, la monitrice me disait tout le temps, ah c'est bien, tu regardes tout le temps dans tes rétros. C'est vrai que moi j'ai une manie en bagnole, c'est de tout le temps contrôler mes rétros. Même quand je roule une ligne droite, j'ai toujours toutes les 15 secondes un œil sur le rétro. Parce que je trouve ça tellement important de savoir ce qui nous entoure. Est-ce qu'il y a une voiture derrière moi? Est-ce qu'il y en a une devant? Est-ce qu'il y en a une à gauche? Est-ce qu'il y en a une à droite? Machin. Quand t'arrives dans des intersections, j'ai toujours les yeux partout. Et je pense que pour moi, c'est une force au niveau de la moto aussi. C'est que quand je roule en moto, je suis toujours ultra vigilant des intersections, des carrefours, des feux, des stops, des cédés de passage, des ronds-points, de tous les endroits où tu peux te faire percuter par une bagnole qui n'est pas attentive. Donc ça m'est déjà arrivé une fois dans un rond-point où je prends le rond-point en moto, le mec me grille la priorité et rentre dans le rond-point au moment où je suis là en moto. Je donne un coup de gaz pour dire oh gros, parce que tu sais, t'as pas le temps de klaxonner. Je donne un gros coup de gaz et je l'esquive. Mais si j'étais pas attentif, et je l'avais vu venir, hein, je l'ai senti, je me suis dit lui, il va me passer devant la gueule, lui, c'est sûr. Et il est passé devant ma gueule. Après je l'ai esquivé, machin, et je suis repassé, tu vois, nickel, mais... Il suffit que tu sois un peu trop fou dans ta tête. Tu sois un peu trop confiant dans ton pilotage en disant ouais moi je suis un pilote de moto, ouais, ça y est, je roule une MT-07, je sais faire un wheeling, ça y est je suis pilote de moto Grand Prix. Non. Je pense que tout motard peut chuter dans sa vie. Bon pour l'instant je suis pas encore tombé en moto, ni à l'arrêt. Ça peut arriver. Une plaque glissante, du verglas d'été, de l'huile sur la route ou des trucs, c'est fini, tu le sens. Moi ça m'est déjà arrivé de perdre la roue arrière sans vraiment de raison. Soit c'est des feuilles mortes, soit c'est des cailloux, des gravillons, des machins. Tu roules et tu sens que ça, tu vois. Mais là faut pas paniquer, faut pas donner un gros coup de guidon ou freiner d'un coup ou autre, tu vois. Donc oui, la moto est un danger, bien évidemment, on va pas dire le contraire. Oui, c'est un risque, c'est un danger. À chaque fois que tu sors en moto, tu sais pas si tu vas rentrer en morceaux ou pas. Mais, et je terminerai là-dessus, aujourd'hui, en tout cas, après presque 2 ans de moto, je ne regrette tellement pas mon choix. J'ai souvent entendu parler des motards et tout ça en disant ouais, la moto c'est un monde à part, c'est une philosophie de vie, c'est vraiment c'est une thérapie, machin. C'est vrai en plus. Aujourd'hui, je comprends ces propos. Si là demain on me disait tu dois faire le choix, soit t'arrêtes la moto définitivement toute ta vie, soit tu continues, bah bien sûr je continue parce que j'aime bien la moto. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre. Moi j'ai déjà entendu des gens dire ah oui j'ai mon permis moto mais j'ai pas de moto parce que j'ai plus envie d'en faire. Aujourd'hui non, parce qu'en plus c'est mon moyen de locomotion quand il fait beau, quand il fait relativement bon au-dessus de 5 degrés, que j'ai une course à faire, je prends la moto, ça consomme moins qu'une bagnole, tu te faufiles beaucoup mieux dans la circulation, tu te gares beaucoup mieux, c'est quand même vachement plus pratique avec un petit sac à dos et c'est réglé. Donc, je suis très heureux d'avoir passé permis moto, et aujourd'hui je comprends, parce que en effet, même si j'adore conduire des voitures, surtout puissantes et tout, conduire une moto, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même effet, c'est pas du tout les mêmes sensations, il y a rien en fait, c'est pas comparable à la voiture. Moi, souvent je me suis dit à tort, ouais, oh, c'est comme une voiture mais sur 2 roues. C'est pas pareil. Il y en a souvent qui disent la moto c'est la liberté. Oui, parce que t'es seul avec ta machine, t'es seul, et en plus, c'est con de dire ça, mais le danger que représente la moto apporte ce petit plus à la moto. C'est que si t'es conscient du danger, t'es conscient de ta bécane et t'es conscient de sa puissance et de machin, etc., de ses capacités et tout, tu fais plus qu'un avec la machine. Ça fait vraiment très bizarre comme je dis ça, mais tu fais plus qu'un avec ta machine et c'est ton moment à toi. Moi je sais que quand je prends la moto, c'est mon moment à moi, où je suis avec ma moto et c'est vrai que c'est souvent des moments où tu réfléchis, tu penses,
tu cogites et machin. T'as pas de radio, enfin moi je mets pas de musique, j'ai un intercom mais je mets pas de musique dans les oreilles. T'as pas la radio de la voiture, tu discutes pas avec ton collègue qui est assis à côté, ou ta femme, ou ton mec, ou peu importe. T'es seul toi avec ta machine, et c'est tout. Voilà un petit peu mon point de vue sur la moto. Donc je trouvais ça intéressant de faire un petit point de situation en sans langue de bois sur la moto, vous donner un peu mon ressenti. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et tout ça. En tout cas, j'étais content de faire cette vidéo et je trouvais ça important de faire un petit point de situation au bout de presque 2 ans de permis. Voilà. Allez, des bisous, salut.